Si vous êtes à la recherche des meilleurs portables hybrides pour pouvoir bénéficier de l'agilité d'une tablette avec le confort d'utilisation d'un portable tout en un, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur portable hybride de 2021? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Microsoft Surface Book 3. Ici, on se retrouve avec un ordinateur portable venant concurrencer les meilleurs modèles du marché. Ainsi, on a droit à une bonne puissance tant pour le calcul que pour le graphisme. L'astuce vient du fait que sa carte graphique est logée sous son clavier, avec une batterie supplémentaire. Il mêle de belles performances à une endurance élevée, le tout enrobé dans une finition soignée. Il s'agit d'un très bon compagnon pour tout travailleur nomade. Il est équipé d'une dalle IPS tactile, 3240 x 2160 pixels, compatible avec le Surface Pen en option. Elle offre un très bon rendu avec des contrastes excellents, une colorimétrie fidèle et un niveau de luminosité maximale intéressant. Sa charnière atypique permettant de le replier totalement dans l'autre sens ou de le détacher pour en faire une tablette. Son poids se limite à 1,5 kg. L'ensemble est assez compact avec une bonne optimisation de l'espace. L'endurance est aussi intéressante avec une autonomie d'environ 10 heures, favorisée par une double batterie. Au menu, un processeur Intel Core i7 1065G7, 16 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go dédiés et un SSD de 256 Go. Il est en plus compatible avec le Wi-Fi 6. Sa qualité audio est par contre décevante pour cette gamme de prix. Il est équipé d'un port USB 3.0, un USB-C, un lecteur SD et une prise mini jack. Cette version, dotée de composants de dernière génération et d'une carte graphique dédiée, le rend apte à bon nombre d'utilisations, dont le gaming. Ses avantages: plutôt puissant, le rapport autonomie-puissance, la charnière originale. Ses inconvénients par contre: l'espace entre l'écran et le clavier lorsqu'il est replié, les enceintes médiocres et le prix. Top 4. Apple iPad Pro. Modèle très performant, il propose un niveau de qualité et d'ergonomie très élevé. Si votre budget vous le permet, vous bénéficierez d'un produit capable de faire rougir même de nombreux ordinateurs portables. Avec son iPad Pro, disponible en 11 et 12 pouces neufs, Apple nous offre l'une des meilleures tablettes disponibles à l'heure actuelle, que ce soit pour la consommation ou la création multimédia, avec son superbe écran HDR 120 Hz qui permet une navigation extrêmement fluide ainsi que des films lumineux. Apple clame que l'iPad Pro pourrait remplacer un portable, même si on trouve que c'est fort exagéré, pour beaucoup de cas de figure c'est réellement le cas. Avec sa gestion de la souris qui s'est récemment améliorée et l'adjonction d'un clavier, l'illusion est bluffante. Mais le système de fichiers et la gestion d'imprimante sont encore loin d'être parfaits. La mouture 2020 apporte des caméras supplémentaires et le LiDAR. Attendez peut-être la version 2021 pour un gain maximal. Puissance, ergonomie et polyvalence sont ses maîtres mots. Il est en prime disponible en version Wi-Fi ou en 4G, le tout en 4 niveaux de stockage. Apple se permet donc de faire rougir la plupart des ordinateurs portables les plus courants dans sa gamme de prix. Cet iPad est en prime disponible en version Wi-Fi ou 4G, et en 11 ou 12 pouces neufs. Malheureusement, il est proposé à un prix de base assez élevé, auquel il faudra ajouter encore le clavier et l'Apple Pencil. Ses avantages: le 120 Hz, la luminosité et les couleurs, l'appareil photo de bonne qualité, et son inconvénient par contre, il est assez cher. Top 3. Microsoft Surface Pro 7. Modèle hybride originel, elle conserve sa place en haut du classement grâce à la polyvalence offerte par son OS. Sa qualité globale est excellente tant au niveau de ses performances que de son physique. Les performances du modèle de base sont assurées par un Core Intel i3 530M, couplé à 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go. L'ensemble offre des résultats limités, mais parfaitement utilisables pour la bureautique et du multimédia. Notez que la version équipée d'un Intel Core i5 est plus efficace pour les tâches les plus lourdes. La dalle d'affichage reste au standard établi par Microsoft sur les modèles précédents, avec une colorimétrie, un contraste et une luminosité presque parfaits. La rémanence, elle, est légèrement élevée. Le format de l'appareil reprend les codes du précédent modèle avec un châssis en magnésium compact et léger. L'autonomie s'élève quant à elle à 8h30, ce qui le place dans la moyenne. Le clavier est l'un des tops du genre, et le trackpad est lui aussi bien amélioré. La connectique finalement est plus fournie que ce qu'on peut trouver aux gammes inférieures, avec l'apparition de l'USB-C couplé à un port USB 3, un port SDXC, un jack 3.5 et le connecteur magnétique de l'alimentation. Un port USB est également présent sur la brique d'alimentation, l'accès internet est confié à du Wi-Fi 6. La Surface Pro 7 continue de déployer ses charmes en haut de gamme avec ses nombreux atouts. Le modèle de base est intéressant pour la grande majorité des usages, mais la championne est
sans conteste la version équipée d'un Core i5, plus efficace pour les tâches lourdes. Elle conserve par contre son principal défaut, des accessoires vendus en option pour un prix assez élevé. Ses avantages: les performances, la compatibilité et la connectique. Ses inconvénients par contre: la batterie décevante et les grosses bordures sur l'écran. Top 2. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Lenovo a décidé d'appliquer la philosophie des Chromebooks à un PC hybride au format proche d'une tablette. Il en résulte un bel agrément d'utilisation et un prix très contenu, favorisé par un besoin réduit de puissance. Il renferme un Mediatek P60T, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d'SSD. Une douzaine d'onglets Chrome ouverts en parallèle d'un service de streaming audio n'ont pas réussi à le faire suer. Cependant, il faut tout de même vous limiter à de la bureautique légère ou du multimédia. L'affichage est confié à une dalle IPS et Full HD de 10 pouces 1. Elle est globalement jolie, mais manque de contraste, ce qui le limite à une utilisation intérieure. Dommage, car le format compact et la légèreté de l'ensemble donnent des envies de voyage. Son autonomie est également intéressante, avec 12 heures d'utilisation. L'ergonomie est tout aussi mitigée. La béquille semble fragile et peu utilisable sur une surface non plane. Le clavier, lui, propose un retour tactile satisfaisant, rendant la frappe très agréable. Mais sa disposition demande un temps d'apprentissage dont on se serait bien passé. Le pavé tactile est, lui, bien trop petit. La connectique est minimaliste, avec un port unique USB-C servant à la charge et la connexion des périphériques. Un hub est donc indispensable pour pouvoir utiliser l'USB et le charger simultanément. Avec ses prestations honnêtes, l'IdeaPad Duet Chromebook se pose comme une alternative aux habituelles tablettes tactiles. Ainsi, elle présente les avantages de ces dernières avec son format réduit et son autonomie élevée, tout en disposant de certains avantages d'un ordinateur portable. Ses avantages: très portable, la bonne autonomie et le prix. Ses inconvénients par contre: l'ergonomie et les performances. Top 1. Microsoft Surface Go 2. Cet hybride reprend les codes de son grand frère à un prix abordable. On retrouve un excellent clavier, couplé à des finitions soignées et des performances décentes. La Surface Go 2 se présente comme un Surface Pro abordable. En conséquence, on lui retrouve des qualités et des défauts similaires. Sous Windows 10 il peut devenir une machine Windows complète. Ceci vous permettra de tirer pleinement parti de sa bibliothèque. Son Pentium Gold 4425Y, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible via carte SD, est limité. Préférez-y l'Intel Core M3 8100Y, plus polyvalent. Son écran par contre se dote d'une dalle IPS Full HD de 10 pouces 5, de très bonne facture. Sa colorimétrie, luminosité et contraste sont excellents. Légère et facile à emporter, on peut malheureusement lui reprocher les bordures d'écran assez épaisses. Son autonomie est d'environ 8 heures. La qualité d'assemblage et les finitions soignées donnent une sensation premium. Son clavier qualitatif, en option, est l'une des références du marché. La connectique est assez réduite avec le connecteur magnétique servant à l'alimentation, un port USB-C et un emplacement SDXC. En sans fil, le Wi-Fi 6 est de la partie. La Surface Go 2 se présente comme une Surface Pro abordable. En conséquence, on retrouve un design très similaire à sa grande sœur, couplé à une dalle de très bonne facture. Emballé dans un châssis résolument premium, ses performances sont limitées dans sa version de base, ce qui restreint ses capacités à de la bureautique ou du multimédia. Par contre, son indispensable clavier est malheureusement encore vendu en option. Ses avantages: l'écran de qualité, la compatibilité Windows, et ses inconvénients par contre: la batterie, le clavier en option, et des performances décevantes au prix minimum. En conclusion, nous avons donc le Microsoft Surface Book 3, l'Apple iPad Pro, la Microsoft Surface Pro 7, le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook et la Microsoft Surface Go 2. Voilà qui conclut notre top des portables hybrides, pour tous ceux qui veulent avoir le choix. Et vous, lesquels allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.